Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur le théorème d'addition des harmoniques. Alors on avait obtenu les coefficients AM du développement de PL en harmonique sphérique. Alors pour les calculer, en utilisant ce qu'on on avait vu sur le développement avec θ égale 0 précédemment, notons que chacun d'eux peut être considéré comme le coefficient d'indice m' égale 0 du développement de la fonction racine de 4pi sur 2L plus 1 y star Lm θ phi. Développement en série d'harmoniques YL', YLM', gamma, bêta. Rapporté à l'axe primé qu'on avait utilisé juste dans la vidéo précédente. Une seule valeur de L étant présente, cela entraîne que les coefficients s'écrivent tout simplement AM θ' phi' est égal à 4pi sur 2L plus 1 fois YLM star de θ fonction de gamma bêta et phi de gamma bêta calculé en gamma égale 0. À la limite gamma tendant vers 0, les angles sont θ et phi fonction des gamma bêta se transforment en θ' phi', ce qui démontre le théorème d'addition, en remettant tous les morceaux ensemble. On trouve parfois écrit ce théorème en termes de PLM cos θ au lieu de YLM. Dans ce cas-là, il s'écrit PL cosinus gamma est égal à PL cos θ PL cos θ' plus somme de M égale moins L jusque L de L moins M factoriel sur L plus M factoriel fois PL M cos θ fois PLM cos θ' fois cosinus M phi moins phi'. Si l'angle gamma est égal à 0, on obtient une règle de somme de carré de YM. Somme de M égale moins L jusqu'à L de YLM θ phi, donc en module, au carré est égal à 2L plus 1
sur 4pi. Ce théorème d'addition permet d'écrire sous une forme très explicite le développement du potentiel en X dû à une charge unité placée en X' que nous avions vu. En substituant l'expression de PL cos gamma dans cette expression que nous avions trouvée, on obtient 1 sur X moins X' est égal à 4pi, somme de L égale 0 jusqu'à l'infini, somme de M égale moins L jusqu'à L, de 1 sur 2L plus 1, R inférieur exposant L, R supérieur R exposant L plus 1, fois YLM astérisque θ' phi prime, YLM θ phi. Cette relation donne le potentiel sous une forme entièrement factorisée par rapport aux coordonnées x et x'. Elle s'avère utile pour toutes les intégrations de densité de charge, etc., dans lesquelles l'une des variables est la variable d'intégration et l'autre la coordonnée du point d'observation. Elle a cependant l'inconvénient de mettre en jeu une double somme au lieu d'un seul terme. Donc voilà pour tout ce qui est sphérique. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons passer au cas cylindrique. Donc on va voir l'équation de Laplace en coordonnées cylindriques et on parlera des fonctions de Bessel. Je vous remercie.